C'est tout simplement la représentation de l'ensemble des couleurs visibles. Donc que ce soit la lumière artificielle des néons ou que ce soit la lumière du soleil, cette lumière est composée de l'ensemble des couleurs et je t'ai présenté ici un schéma, le spectre. Alors maintenant tu dois te demander tout naturellement, mais quel est le rapport avec le tennis? Eh bien au tennis, tu dois pouvoir identifier le spectre du joueur de tennis. Qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est la représentation de l'ensemble des caractéristiques visibles. Alors, on a coutume de les catégoriser par quatre piliers. Moi, c'est ce que j'appelle donc le technique, le tactique, le physique et le mental. Concrètement, lorsque tu vas jouer un match et lorsque tu vas observer ton adversaire, il va falloir que tu puisses identifier le maximum de caractéristiques visibles. Donc, dans la technique, il va falloir que tu puisses remarquer donc la maîtrise de ton adversaire, que ce soit aussi bien le coup droit, le revers, le service, la volée, le smash, le retour, l'amorti, les passings, les lobes, etc. Effectivement, j'ai mis 3 points de suspension car la liste n'est pas exhaustive, mais tu auras compris l'idée. Donc, dans la technique, déjà, c'est important d'observer tous les coups de l'adversaire. Deuxièmement, dans la tactique, il faut que tu puisses évaluer ton adversaire dans toutes les différentes phases. Donc, l'attaque, la défense, le contre, la régularité, le jeu au filet. Donc, de la même manière, il va falloir que tu puisses identifier les forces et faiblesses tactiques de ton adversaire. Il faut aussi observer tout le domaine physique, l'aspect endurance, la vitesse, la résistance, la force, l'explosivité, la coordination, la souplesse. De la même manière, toutes ces aptitudes physiques vont te donner des bonnes indications et tu vas pouvoir dessiner ta propre tactique en fonction de toutes les observations que tu auras faites. Et un dernier aspect qui est souvent négligé, mais le mental, il faut pouvoir aussi évaluer la concentration, la motivation de ton adversaire, son relâchement, la visualisation, la gestion du stress, la confiance. Voilà. L'idée dans le spectre du joueur de tennis, c'est d'arriver à cerner quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses, et c'est grâce à cette observation et cette analyse que tu vas pouvoir dégager la meilleure stratégie et avec les différentes tactiques. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Plus le spectre du joueur est grand, meilleur il est. Effectivement, ça veut dire que sa palette technique est beaucoup plus importante, que tous ses schémas tactiques sont bien maîtrisés, que ce soit en attaque, en défense, en contre, qu'il est dans les meilleures dispositions physiques et aussi mentales. Ça, c'est la première des choses par rapport à ton adversaire, mais à contrario, tu dois toi-même élargir ton propre spectre. Car effectivement, si maintenant on prend du recul et qu'on essaye d'analyser nous-mêmes en tant que joueurs notre propre spectre, eh bien il faut qu'il soit le plus large possible. Et par rapport à l'adversaire, il va falloir que tu apprennes à repérer les zones vides chez l'adversaire. Et c'est là où il va falloir s'engouffrer pour déterminer tes propres tactiques gagnantes.